Bonjour à tous. Est-ce que nous avons encore besoin de nos parents, de nos ancêtres pour faire ce que nous faisons aujourd'hui? La question n'est pas seulement si les parents sont là pour nous aider physiquement dans ce que nous faisons aujourd'hui, mais aussi est-ce qu'on a besoin d'eux tout simplement pour ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que c'est grâce à eux par leur force ou bien c'est par notre indépendance, par ce que nous avons, nos capacités, etc. Pour cela, voyons aujourd'hui un des enseignements du Rabbi sur la paracha de la semaine, paracha de Vaera, 5752-1992. La paracha de Vaera, qui veut dire « Je suis apparu », c'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit « Je suis apparu au patriarche Avraham, Yitzhak et Yaakov avec mon nom, Kel Shin Dalet Yud ». Kel s'appelle en hébreu Aleph Lamed, pour ne pas prononcer le nom de Dieu, on dit Kel, comme on dit Elohim à la place de dire Him à la fin du Elohim. Donc c'est Kel et Shin Dalet Yud. On ne va pas le répéter à chaque fois, ces deux noms de Dieu, le Kel et Shin Dalet Yud. Le point commun de ces deux noms de Kel, Shin Dalet Yud, c'est que c'est un dévoilement divin qui est limité. Et ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je me suis dévoilé au patriarche Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec ce nom de Dieu, Kel Shin Dalet Yud. Par contre, mon nom Havaye, le tétragramme, le nom de Yud Ke Vav Ke, dans la suite on appellera ce nom-là Havaye, ça je ne me suis pas dévoilé avec ce nom-là. Quand Dieu dit je ne me suis pas dévoilé avec ce nom-là, c'est pas que les patriarches n'avaient pas l'information, entre guillemets, de ce nom Yud Ke Vav Ke, ils savaient le nom de Yud Ke Vav Ke, mais Dieu ne s'est pas exprimé avec ce nom de Yud Ke Vav Ke, comme d'ailleurs le commentaire de Rashi le dit. Dieu a oui dit Havaye Yud Ke Vav Ke au patriarche, mais il n'aura pas montré la capacité de Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est lorsque Dieu montre concrètement son pouvoir. Dieu a dit aux patriarches, ils vont avoir la terre d'Israël. Concrètement, eux-mêmes l'ont pas eu. Bien sûr, ça va se passer plus tard, mais eux-mêmes l'ont pas eu. Donc, ça, c'est une réponse de Dieu à Moshe Rabbeinu, suite à ce qu'il a demandé. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je veux délivrer le peuple juif, les choses ne s'arrangent pas. Dieu dit, écoute, dans le passé, il y a eu un dévoilement au patriarche. Maintenant, le peuple juif, il va y avoir Vidatem ki ani Havaye. Vous allez savoir que je suis Havaye. Vous allez avoir cette grande dimension de divinité qui va venir à Matan Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont en train de passer cette étape. Bien. L'expression que la paracha emploie est la suivante. Dieu il dit, je me suis montré au patriarche avec le nom Kel Shin Dalet Yud, et non pas avec le nom de Yud Ke Vav Ke. Et la paracha dit, la reine, Dieu dit, la reine, c'est pour cela. En conséquence de ça, dis au peuple juif, je vais les sortir, et eux, ils vont savoir que je suis Havaye. Le rabbi demande, première question, qu'est-ce que ça veut dire? Où il est le la reine? Où il est le pour cela? Parce que Dieu s'est dévoilé au patriarche avec Kel Shin Dalet Yud, c'est pour cela qu'il va se dévoiler avec le Havaye aux enfants. Quel rapport? Il n'y a pas de pour cela. Au contraire, les patriarches ils ont eu seulement Kel Shin Dalet Yud et les enfants, eux, vont avoir un plus. Deuxième question qu'il faut comprendre. La paracha s'appelle Vaera. Je suis apparu au patriarche. Alors que le sens du début de la paracha n'est pas en train d'appuyer sur le fait que Dieu s'est dévoilé au patriarche telle et telle manière, mais surtout sur le fait que le peuple juif va avoir le nom de Havaï et va avoir un nouveau dévoilement divin. Pourquoi relier ce dévoilement divin que les juifs vont avoir après la sortie d'Égypte, lors du don de la Torah, le dévoilement de Havaï, et pourquoi le lier avec le Vaera, le fait que Dieu il est apparu au patriarche qui n'était pas avec Havaï, mais avec Kel Shin Dalet Yud? Encore une chose, il faut comprendre. Troisième question. Pourquoi Vidatem, quel est le sens aujourd'hui de Vidatem Ken Havaye? Aujourd'hui, nous sommes après le don de la Torah. Au don de la Torah, il y a eu le dévoilement de Havaye, comme d'ailleurs on va l'expliquer longuement dans la suite. Il y a eu ce dévoilement divin de Havaye au don de la Torah. Nous, aujourd'hui, en 5779, lorsque Rabbi a dit la Sira en 5752, quel est le message de ça? Que Dieu n'a pas encore le nom de Havaï et Dieu ne s'est pas encore révélé avec Havaï. A priori, il y a déjà eu la révélation de Havaï et de Yud Ke Vav Ke. L'explication est la suivante. Lorsqu'on appelle les patriarches les Avot,
c'est parce qu'ils ont des qualités que eux donnent les qualités aux enfants. Vrai, nous avons des qualités exceptionnelles, n'est-ce pas? Chacun de nous est exceptionnel, de plus en plus fort, de plus en plus beau, de plus en plus riche. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite. Mais tout cela, toutes ces qualités-là, d'où on les a? On les a des avot. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont appelés avot, des patriarches. Parce que notre force vient de nos pères, de nos ancêtres. Et d'ailleurs, l'expression du Talmud est « Yafé koach haben mi koach av ». Elle est plus belle, elle est plus forte, la force du fils de celle du père. Donc littéralement, on va dire que le fils, il est plus grand, il est plus fort que le père. Ce qui peut être vrai, et ce qui peut être logique aussi. Parce que le fils a développé plus de qualités, ce qui peut arriver. Dans la Chassidoute, on explique. Qu'est-ce que ça veut dire que Yafé koach haben mi koach av, que la force du fils, de l'enfant, est plus belle que celle du père? Si on traduit bien en hébreu, on peut traduire aussi Yafé koach haben. La force de l'enfant, qui est très belle, qui est très forte, d'où elle vient, mi koach av. C'est pas à lire, elle est plus belle, elle est plus forte que celle du père. Elle est plus belle, elle est plus forte, pourquoi? Mi koach av, ça vient du père. Vrai que l'enfant, il a plus de développement de certaines qualités qu'il n'y avait pas chez le père. Mais le fait qu'il peut développer ces qualités, c'est parce que son père les avait, parce que ses ancêtres les avaient. Donc, lorsqu'on dit maintenant, on parle des patriarches, on dit que les patriarches, ils avaient un tel dévoilement, et nous avons un autre dévoilement, c'est pas seulement que nous avons un plus des patriarches, mais ce qui est essentiellement, c'est que nous avons cette force-là, même le nom de Havaï et de Yudke Vavke, dont là, c'est grâce aux patriarches. Parce que chez les patriarches, il y avait aussi cela. Mais de la même manière qu'on a dit qu'il y a des capacités que le père il a, qu'il n'a pas développées, que les enfants vont développer, de la même manière aussi, chez les patriarches, il y avait le Havaï, mais il n'était pas encore développé. Mais grâce à eux, les enfants vont l'avoir. Et c'est la raison pour laquelle que dans la paracha de Vaera, la paracha s'appelle Vaera. On parle du dévoilement qu'il y avait chez les patriarches. Et par cela, il y aura un dévoilement chez les enfants. Parce qu'il y avait un dévoilement chez les patriarches, un dévoilement qui était dans le fond le dévoilement de Havaï, bien que c'était caché. On comprend aussi pourquoi la paracha nous dit que chez les patriarches, il y avait un dévoilement de Kelshin Dalet Yud. Et pour cela, on va voir Havaï. Parce que dans ce dévoilement de Kelshin Dalet Yud, il y avait aussi dans le fond, il y avait aussi le dévoilement de Havaï. Alors, on a juste dit des choses sans les expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, oui, on a dit un principe. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à nos ancêtres. C'est grâce à nos parents. Si on a le dévoilement de Havaï au don de la Torah, c'est grâce à ce que les patriarches y avaient. Mais on n'a pas expliqué où est-ce que les patriarches ont eu cette qualité de ce dévoilement de Havaï et de Yud Kevavke. L'explication est la suivante. C'est connu, le Midrash qui dit qu'au début de la création du monde, Dieu il a fait une séparation entre le haut et le bas. Le Midrash donne un exemple pour expliquer cela. Il y avait un roi qui a dit « Les gens qui habitent à Rome ne vont pas descendre en Syrie. Ceux qui sont en Syrie ne vont pas monter à Rome. » Donc il y avait une xéra, un décret du roi. Un décret qui d'ailleurs aussi dans l'expression du l'ixor en hébreu qui veut dire couper. Il y avait une coupure entre le haut et le bas. Dieu il a fait aussi cette coupure-là entre Rome et la Syrie, entre guillemets, entre le haut et le bas. Dieu il a dit le spirituel reste spirituel, le saint reste saint, et le matériel, ce monde matériel, reste comme il est. Il ne peut pas y avoir une fusion entre les deux. Ça, c'était au début de la création du monde. Mais, lorsque Dieu a donné la Torah, Dieu il a dit « J'annule ce décret ». À partir d'aujourd'hui, ce décret va s'annuler. Il n'y aura plus cette coupure entre le haut et le bas. Comment Dieu a annulé ce décret? C'est en dévoilant le nom de Havaï, en dévoilant le nom de Yudke Vavke. Ce nom-là de Dieu qui représente un nom qui est tout à fait surnaturel. Et vu qu'il est surnaturel, il est au-delà d'être en haut ou en bas. Et il peut s'exprimer, il peut se dévoiler, s'intégrer dans la matière, dans le monde aussi. Attention, même avant le don de la Torah, il y avait de partout le Yudke Vavke, Dieu se trouve évidemment de partout. Mais avant le don de la Torah, bien que Dieu se trouve de partout, mais Dieu avait décidé de ne pas s'intégrer dans la matière, pas par rapport à lui, de son côté, que lui ne s'intègre pas. Dieu avait décidé que la matière n'est pas un réceptacle pour la divinité tant qu'il n'y a pas encore eu le don de la Torah. Lorsque Dieu a dévoilé le nom de Yudke Vavke de Havaï au don de la Torah, eh bien à ce moment-là, on peut faire cette fusion
entre le haut et le bas. Dorénavant, à partir du don de la Torah, lorsqu'on va prendre quelque chose de matériel, on va faire par exemple fabriquer une paire de téphilines, une mezouza, et bien à ce moment-là, il y a la kedusha, il y a la sainteté qui va s'intégrer dans cette paire de téphilines, qui va s'intégrer dans cette mezouza, dans les choses matérielles que nous faisons, il y a la kedusha, la sainteté qui va venir et rentrer dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on fait tous les jours. Il n'y aura pas cette coupure qu'il y avait avant le don de la Torah, qui avait le spirituel. En effet, je peux m'attacher au spirituel à un certain niveau seulement d'ailleurs. Et après, quand je suis dans le matériel est matériel. Maintenant, dans notre matériel, on a ce bonheur, ce cadeau que Dieu nous a donné, que dans chaque chose de notre vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut vivre la divinité, pas seulement à la synagogue, dans le lieu d'étude, mais dans la vie de tous les jours. Ça, c'est ce qui s'est passé au don de la Torah. Donc ça, c'est ce que nous avons eu, nous, le peuple juif, à partir de l'an 2448, lorsqu'il y a eu le don de la Torah, que Dieu a dévoilé le Shem Havaï, le nom de Yud-Keh-Vav-Keh. Et chez les patriarches, il n'y avait pas ça encore. Ah, bien qu'il n'y avait pas encore ça chez les patriarches, mais Avraham Avinu, le Talmud nous dit, lui, il a commencé l'époque de la Torah. Le Talmud dit que depuis l'an 2000 jusqu'à l'an 4000, c'est le moment du don de la Torah. C'est le moment du don de la Torah, c'est le moment de Torah. Et Avraham, dans l'an 2000, il avait environ 50 ans. Donc Avraham, il a préparé le terrain pour la Torah. Et pas seulement qu'il a préparé, en vérité, il a même commencé. Encore une fois, quand on dit commencer le don de la Torah, c'est quoi le don de la Torah? C'est pas juste les infos, les informations qu'il y a dans la Torah, ce que la Torah va nous dire qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. C'est commencer à faire le lien entre le haut et le bas. Ça, c'est le chidouche. La particularité de Matan Torah, en deux mots, si vous voulez, c'est quoi? C'est le lien entre le haut et le bas. Faire fusionner le spirituel et le matériel. Faire que dans ce monde matériel, il va y avoir la doucha, la sainteté, que les choses matérielles vont pouvoir s'élever à Dieu. Ça, c'est le point du don de la Torah. Ce n'est pas juste d'information, pas juste des études. Et chez Avraham Avinu, il a commencé ce travail. Pas juste il a préparé, il a commencé aussi. Comment cela? Il a reçu une mitzvah, un commandement qui est comme les nôtres. De la même manière que nos commandements, c'est des commandements que Dieu nous a ordonné de faire. Pas juste que nous avons décidé de faire. Dieu nous a ordonné de les faire. Le jour du don de la Torah en 2448, et lorsque Dieu nous a ordonné de les faire, il nous a donné le feu vert. Il nous a donné la force d'amener la divinité dans ce monde, d'amener la sainteté dans ce monde, d'amener le spirituel dans le matériel, et de même d'élever le matériel. Et bien de la même manière aussi, chez Avraham Avinu, il avait un commandement. Devinez c'est lequel? La Mila, la circoncision. La circoncision, elle a un premier point commun, c'est quoi? C'est que Dieu l'a ordonné à Avraham. Et le deuxième point commun de nos commandements avec ceux d'Avraham, et c'est le point commun qui nous intéresse le plus, c'est que Dieu a demandé à Avraham de faire quelque chose dans la matière, pas juste de méditer sur quelque chose de spirituel, dans la matière du corps. La Mila, la circoncision qui est faite sur son corps, et bien à travers ça, ce membre chez Avraham Avinu est devenu saint. Donc Avraham a déjà commencé ce travail de faire le lien entre le haut et le bas, d'amener la sainteté dans la matière. Avraham l'a fait à travers la Mila, à travers la circoncision. Donc, Avraham avait déjà le dévoilement de Havaï et de Yud-Keh-Vav-Keh. Seulement quoi? C'était caché. Pourquoi ça veut dire c'était caché? Parce qu'aujourd'hui, à partir du don de la Torah en 2448, il y a la possibilité, il y a le feu vert d'amener ce Havaï et le Yud-Keh-Vav-Keh dans le monde entier. On a la possibilité d'intégrer Dieu. Encore une fois, je souligne, on a déjà dit tout à l'heure que Dieu se trouve de partout, mais de l'intégrer en hébreu. La première étape, c'est que Dieu, il est Nimtsa, il se trouve de partout. La deuxième étape, c'est qu'il est Nimshar. Nimshar, c'est qu'il rentre, qu'il s'intègre, qu'il rentre dans la matière. C'est à partir du don de la Torah qu'on a la possibilité de le faire de partout. À l'époque d'Avraham, il n'y avait pas encore ce feu vert pour amener la divinité de partout, mais il a commencé dans un membre. Et vu qu'il a commencé seulement dans un membre et pas dans tous les membres, c'est la raison pour laquelle, qu'on dit chez Avraham Avinu, il n'y avait pas le dévoilement de Havaïe. Parce que quand est-ce que se fait vraiment le dévoilement de Havaïe, qui est infini, qui a nos limites, qui peut être aussi bien en haut et en bas, c'est uniquement lorsque il va se trouver de partout. Tant qu'il ne se trouve pas de partout, ça montre sur une certaine limite. Évidemment, pas par rapport à lui, pas par rapport à la divinité, pas par rapport à Havaïe. D'ailleurs, entre guillemets, il a fait sa preuve. Entre guillemets, bien sûr, parce qu'il n'a pas besoin de nous prouver quoi que ce soit. Mais il a fait sa preuve. Le fait qu'il y a eu la Gdusha, la sainteté dans la Mila, dans la circoncision d'Abraham, ça montre déjà qu'il est illimité. Parce que s'il serait limité, il serait resté uniquement dans des sphères spirituelles, dans un niveau spirituel, dans un niveau très haut. Le fait qu'il peut venir dans la matière, ça veut dire qu'il n'a pas de limite de spirituel ou de matériel. Il peut se trouver de partout, de manière tout à fait égale. Mais le fait qu'il était seulement
cette divinité s'est dévoilée seulement dans la Mila, dans la circoncision de Abraham, et pas dans le monde entier, ça montre pas encore comment il n'a pas de limite. Et à partir du don de la Torah, maintenant il n'y a plus de limite, et il peut se retrouver de partout. Alors comment ça correspond au fait qu'il y a le nom de Kelshin Dalet-Yud qui s'est dévoilé au patriarche? A priori, ils ont eu aussi le Havaye. Eh bien, tout simplement, le nom Shin Dalet-Yud, en plus, qui vient d'un niveau de divinité qui est limité, c'est une manière de l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, quand on dit Shin Dalet-Yud, Dalet-Yud, c'est un nom Dai, Dai qui veut dire ça suffit. Quand on dit ça suffit, c'est-à-dire que la chose, elle est limitée. Elle est comme ça, pas plus. Elle ne peut pas aller plus. Mais d'un autre côté aussi, on retrouve l'expression de Shin Dalet-Yud pour nous dire l'expression de Dai, c'est-à-dire qu'il y a largement, suffisamment pour le monde entier de sa divinité. Et d'ailleurs, c'est expliqué, c'est un peu comme un miracle qui est habillé dans la nature. C'est la nature. Tu ne vois pas ici le miracle. Mais derrière ça, en vérité, il y a un grand miracle. Par exemple, pour ceux qui connaissent l'histoire de Purim, avec Achashverosh qui s'est marié avec Esther, que Esther, comment elle a dénoncé Haman, etc. C'est une histoire dans laquelle c'est un très très grand miracle. Le peuple juif entier a été sauvé. Mais la mer Rouge ne s'est pas ouverte à ce moment-là. Il n'y a pas eu un miracle, il n'y a pas eu de la foudre qui est tombée du ciel ou quelque chose d'incroyable pour tuer Haman. Les histoires s'enchaînaient les unes après les autres. Et c'est bien tombé, tout s'est bien passé. Mais c'est un très grand miracle, mais qui s'habille dans la nature. Chez les patriarches aussi, il y avait ce miracle, entre guillemets. Il y avait ce niveau de Havaï et de Yud Kevav qui s'est dévoilé chez Avraham Avinu. Mais il était caché dans le Kelshin Dalet Yud, parce qu'il ne s'était pas encore développé, entre guillemets, il ne s'était pas dévoilé dans le monde entier. Il ne s'était pas imprégné dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle qu'après, il y a eu le don de la Torah. Donc jusqu'à là, nous avons compris. J'espère que tout le monde a compris, en tous les cas. Donc comment, chez Avraham Avinu, il y avait déjà le commencement du dévoilement de Havaïe, et comment, chez nous, en 2448, à partir du don de la Torah jusqu'à aujourd'hui, on a ce nom de Havaïe qui s'imprègne de plus en plus dans la matière à travers nos actions, de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot, qu'on fait ce lien entre le matériel et le spirituel. Mais il nous reste encore à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, en 5779, en 2019, qu'on est 3300 ans après le don de la Torah l'éternelle, quel est le message pour nous dire que tous les juifs, ils ont aussi Shmi Havaïe Lonodatilem, que le nom de Havaïe n'a pas été dévoilé à eux. A priori, le nom de Havaïe a oui été dévoilé. Seulement, l'explication est la suivante. Le rabbi explique, vrai, nous avons eu le dévoilement de Havaïe et de Yud Kei Vav Kei au don de la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous avons eu le dévoilement? On a vu le dévoilement que Dieu nous a donné la possibilité d'amener la divinité dans le monde. Mais Dieu n'est pas encore dévoilé. On ne voit pas concrètement Dieu dans le monde. Et vu que Dieu est infini, on a dit, Havaïe est infini, l'essence de Dieu est infinie. Alors on a dit tout à l'heure, tant qu'il n'est pas dans le monde entier, donc tant qu'il ne peut pas s'imprégner dans le monde entier, ça montre qu'il a une certaine limite. Mais de la même manière que quand on dit tant qu'il n'est pas encore, il ne peut pas s'imprégner dans le monde entier, ça montre qu'il a une certaine limite. De la même manière aussi, tant qu'il n'est pas dévoilé dans le monde entier, ça montre qu'il est encore limité, il n'y a pas encore le Etzem, il n'y a pas encore l'essence de Dieu qui est de partout. Donc le rabbi dit quand est-ce que va se concrétiser vraiment la finalité de Shmi Havaïe Nodati, que le nom de Havaïe va être connu, c'est lorsque Mashiach va venir, qu'à ce moment-là le prophète il dit Veniglag Vod Hashem, que l'honneur de Dieu va se révéler dans le monde, Verao Kol Basar Yadav, que toute chair va voir la divinité. À ce moment-là, on pourra dire que le Etzem, l'essence de Dieu, se trouve vraiment de partout. Donc si on veut, on a 3 étapes. On a l'étape depuis la création du monde, que Dieu se trouve dans le monde. Bien sûr, il se trouve dans le monde. À partir du don de la Torah, Dieu peut s'imprégner dans la matière. Et ce qui a commencé au don de la Torah, ça a déjà commencé à partir de Abraham et les patriarches par la circoncision. Mais en tout cas, on va parler de manière générale, depuis la création du monde jusqu'en l'an 2448. Dieu se trouve là, mais il s'imprègne pas dans la matière. À partir du don de la Torah, il y a cette nouveauté que Dieu peut s'imprégner dans la matière. La divinité peut s'imprégner dans la matière peut s'élever à Dieu. Donc ça montre comment le Etzem, l'essence de Dieu, le Shem Havaïe et le Yud Kei Vav Kei rentrent dans ce monde matériel. Mais il y a encore une 3e étape. C'est l'étape lorsque Mashiach va venir. Alors, uniquement lorsque Mashiach va venir, Dieu sera révélé dans le monde entier. Quand il sera révélé dans le monde entier, à ce moment-là, il y aura la perfection du dévoilement du Etzem, de l'essence de Dieu qui nous montre à nous sa qualité, qui peut se trouver de partout sans aucune différence d'un endroit avec un autre endroit. Et en vérité,
ça aussi on reçoit des patriarches. Avant de dire comment on reçoit ça des patriarches, mais vous voyez un autre point. De la même manière que les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, nous donnent la force pour ce qu'on fait aujourd'hui, parce que eux, ils ont commencé le dévoilement de Havaïe, on a dit, Avraham par la Mila, par la circoncision, et après nous, on peut œuvrer, on peut amener Havaïe dans le monde, dans la vie de tous les jours. En vérité, de la même manière qu'à cette époque, cette étape numéro 1 et l'étape numéro 2 qui est celle actuelle, de la même manière aussi, quand on veut passer à la troisième étape, celle de Mashiach, comment elle vient cette troisième étape? Elle vient de la deuxième étape. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, à travers nos actions, à travers notre étude de la Torah, à travers les efforts qu'on fait pour rajouter des actes de bonté et de bienfaisance, faire un effort d'aller aider quelqu'un d'autre, faire un effort de faire un sourire à quelqu'un d'autre, faire un effort de partager ce qu'on a avec les autres, faire un effort dans tous les domaines que Dieu nous demande de faire, et bien par cela, on prépare la troisième étape. De la même manière que les patriarches qui étaient dans la première étape, ils ont préparé l'étape qu'il y avait après, donc celle de Matan Torah. Nous aussi, on prépare le dévoilement qui va venir lorsque Mashiach va y avoir. Parce que ce dévoilement divin qui va y avoir lorsque Mashiach va venir, c'est un dévoilement d'une conséquence de combien nous avons fait imprégner Dieu dans la matière. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est en train d'amener Dieu dans la matière, et encore, et encore, et encore plus, à travers tous les actes de bonté, de bienfaisance que nous faisons, que Dieu nous a demandé de faire. Et lorsque Mashiach va venir, nous allons voir comment on a amené Dieu dans ce monde par toutes nos actions. Et en vérité, on a dit, ça aussi, même la troisième étape, ce qui va lorsque Mashiach va venir, ça a commencé chez les patriarches. Le Talmud nous dit que Dieu a donné aux patriarches un avant-goût des temps futurs. Ce qui va y avoir le dévoilement divin qui va y avoir dans les temps futurs, eh bien, ils les avaient déjà. C'est-à-dire que chez eux, il y avait déjà un commencement de cela aussi. C'est pas seulement que chez les patriarches, il y avait un commencement de ce qui va y avoir dans le don de la Torah, mais il y avait aussi un commencement de ce qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Donc, on a réponse à toutes nos questions. En ce qui concerne pourquoi on lit le dévoilement divin de Havaïe avec les patriarches et pourquoi la paracha s'appelle Vaera, comme on l'a déjà dit, c'est parce que, en effet, notre dévoilement de Havaïe découle des forces des patriarches. De là, entre parenthèses ou pas, en tous les cas, on en tire aussi un enseignement que nos capacités, on a de nos parents biologiques aussi. À savoir que tout ce qu'on fait, ça vient aussi d'eux. Ils nous ont préparé le terrain, même si nous on a dévoilé plus de qualité, et même si on est plus intelligent, c'est le cas, je ne sais pas pour qui ou quoi, en tous les cas, ceux qui pensent, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, mais en tous les cas, il faut savoir pas oublier d'où on vient, qu'est-ce qui nous a amené au monde, c'est eux qui nous ont aidés à faire ça. Et on a la réponse aussi en ce qui concerne, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, que le nom de Havaï n'a pas été dévoilé, a priori ça oui été dévoilé au don de la Torah, eh bien vrai, il y a un certain niveau qui a été dévoilé, mais vu qu'on n'a pas encore le dévoilement divin dans le monde entier, cela prouve qu'il y a encore une limite dans ce dévoilement-là. Le dévoilement n'est pas total. Ça, c'est uniquement lorsque Mashiach va venir. Donc aujourd'hui, on est aussi dans une situation de Shmi Havaï et le Nodati Lahem. Le Rabbi dit que ces trois étapes que nous avons expliquées jusqu'à présent sont liées aussi avec le Rabbi précédent, que sa Hiloula, c'est dans le mois de Shvat. Et tout d'abord, avant de passer à expliquer donc la Hiloula du Rabbi précédent dans le mois de Shvat, mais à savoir que ce Shabbat, c'est le 28 Tevet, qui est d'ailleurs le jour d'anniversaire de la mère du Rabbi, la Rabbanit Hana, qui est née le 28 Tevet. Et le mois de Tevet, quand on commence à compter depuis le mois de Nissan, Iyar, etc., le mois de Tevet, c'est le 10e. Et après, on a le mois de Shvat, qui est le 11e. Donc, on est à la fin du mois de Tevet, ce Shabbat. Et ce Shabbat bénit le 11e mois, le mois de Shvat. Alors, le 10e, le chiffre 10 représente la perfection. Ce qui représente la perfection du travail du peuple juif. Donc, l'époque actuelle dans laquelle nous sommes arrive à notre perfection. Puis après, on va passer à 11e. Le 11e, donc, c'est une dimension divine. Donc, il y a un niveau qui est encore plus haut. Ferme la porte, s'il te plaît. Donc, d'une dimension divine qui est encore plus haut, qu'on appelle, donc, il y a 10 sphères, donc, qui représentent la nature, on va dire. Et après, la 11e, c'est Antuchad Velo Buchushvan. La 11e, c'est le 1 qui est au-dessus de 10. Quand on dit le 1 qui est au-dessus des 10, ça représente le niveau de divinité, ce dévoilement divin qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, lorsque Mashiach va se dévoiler, une dimension divine qui est beaucoup plus haut. Donc le mois de Tevet représente l'époque actuelle, et le mois de Shvat représente ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Donc ça c'est le 10 et le 11. Le Rabbi dit, on retrouve aussi ces trois étapes-là, on le retrouve aussi dans les parachiotes. On a la paracha de Shemot, de Vaera et de Bo. La paracha de Shemot, on nous parle lorsque les Juifs sont en exil. Parce que les Juifs sont en exil, ils sont comme dans la première étape, lorsqu'il n'y a pas il n'y a pas encore le dévoilement divin. Après, lorsque dans la paracha de Vaera, j'ai apparu au patriarche, et aussi Dieu dit, je vais vous dévoiler à nous le nom de Havaïe. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un dévoilement divin. Un dévoilement divin, donc c'est une dimension divine qui est
déjà plus haute, celle du don de la Torah, donc c'est la deuxième étape. Puis, dans la paracha de Bo el Paro, quand Dieu dit à Moshe, viens chez Paro, eh bien, comme on discutera plus longuement dans la sikha que le Rabbi a dit en 5752, on discutera la semaine prochaine, dans la paracha de Bo, mais le Rabbi ramène aussi déjà dans cette paracha-là, quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Bo el Paro, viens chez Paro. Pourquoi il a dit viens? Pourquoi il ne dit pas va chez Paro? C'est parce que Moshe Rabbeinu il avait peur d'aller chez Paro. Et le Zohar explique qu'il ne s'agit pas du Paro physique qu'il y avait ici, mais la dimension divine de Paro, qui est une dimension divine qui était extrêmement haute, duquel Moshe avait peur de s'approcher. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu il avait peur d'avoir de s'approcher de ce grand dévoilement divin. Qu'est-ce que représente ce grand dévoilement divin de Parashat Bo? Ça représente la troisième étape, le dévoilement divin qu'il y aura dans le monde entier lorsque Mashiach va venir. Donc le Rabbi nous dit tout ça pour nous lier donc les parachiotes avec le Mashiach. Et d'ailleurs, il y a aussi la paracha donc de Bo qui est la troisième paracha avec le troisième temple, puisqu'il y a le premier Shemot et Vaïra, qui représente les deux temples, et le troisième paracha, ça représente le troisième temple. Le Rabbi nous parle aussi du mois de Shvat, que le mois de Shvat, en hébreu, qui s'écrit Shin, Bet, Tet, il y a du langage de Shevet. L'expression de Shevet qui dit plusieurs fois dans la Torah et dans les prophètes à propos du roi Mashiach, et aussi donc l'expression Shifte Moshrim, il y a sur Shevet Miyuda, encore d'autres expressions. Puis aussi une deuxième manière, puisque Shvat, ça vient aussi du langage d'un rameau. Il y a Tzachoter Migaza Yishai, il y a écrit donc dans le prophète Ishaïa, il dit qu'il va sortir un rameau du tronc de Ishaï, et le Tzukat David traduit ça là-bas, ce rameau-là, donc un Shevet, une tribu, donc, qui va être liée donc, pour lier avec Mashiach. En tous les cas, donc le mois de Shvat est lié avec Mashiach, en plus du 11, et en plus donc du fait que le mot même Shevet vient du langage de Mashiach. Maintenant, ces trois étapes que nous avons vues jusqu'à présent, le dévoilement qu'il y avait avant le don de la Torah, le dévoilement à partir du don de la Torah, et le dévoilement qui va avoir lorsque Mashiach va venir. Donc, je ne sais pas si on peut dire le dévoilement avant le don de la Torah, mais en tous les cas, dans ce qu'il y avait avant le don de la Torah, ces trois étapes-là, le Rabbi nous dit que ça correspond aux trois parachiotes, comme on vient de le voir. Le Rabbi dit que ça correspond aussi aux trois périodes dans la vie du Rabbi précédent et après la vie du Rabbi précédent. Rabbi Yosef Yitzhak, il est né en Tavresh Mem, ce qui correspond à 1880. Et en 1920, il est devenu 6e Rabbi de Chabad. Saïloula, c'est le 10e jour du mois de Shvat. Le Rabbi nous dit, dans sa vie, depuis qu'il est né jusqu'à qu'il est devenu Rabbi, donc pendant ses 40 premières années, il n'était pas lui-même Rabbi. C'est son père qui était le Rabbi. C'est comme le travail des patriarches, des Avot, avant le don de la Torah. Bien que son père l'a nommé responsable de Tomchet Mimim, de la Yeshiva, et il y a une diffusion de la Chassidoute qui a commencé. C'était un commencement qui a commencé avec son père, donc le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber, mais c'est encore la période des Avot, dans laquelle il y avait son père. Après, de 1920 jusqu'à 1950, cette période-là, donc ces années-là, ça c'était la période dans laquelle il a commencé à diffuser la Chassidoute de manière, en plus avec traduire aussi des sujets de Chassidoute dans différentes langues, qui représentent donc d'amener la Chassidoute, donc dévoilement de Dieu, Vidatem Kiani Havai, que vous allez connaître que je suis Havai, que je suis Yud-Kevake. Puis le Rabbi dit, après la troisième période, c'est une fois qu'il a quitté le monde depuis 1950, le Rabbi exprime de manière plus précise, il dit depuis le 11 Shvat, 5711, le 11e jour du 11e mois de l'année 5711. Le Rabbi le souligne à différentes occasions aussi, donc c'est le jour que le Rabbi est devenu Rabbi, parce que le Rabbi précédent est décédé le 10 Shvat de l'année 5710. Et le 11 Shvat 5711, le Rabbi est devenu Rabbi officiellement. Donc le Rabbi dit qu'à partir de ce moment-là, ça s'est rajouté encore plus dans la diffusion de la Chassidoute, et jusqu'à la perfection de ce travail-là, que maintenant tout est prêt pour le repas. On parle du repas donc, qui va y avoir lorsque Mashiach va venir, le Léviathan, le Shorabar, le Yain Meshumar. C'est donc toutes les choses, ils sont déjà prêtes maintenant. Et le Rabbi dit que ce sujet-là se souligne lorsque ça arrive le jour de Hiloula, le jour de décès du Rabbi précédent, vu que le jour de Hiloula d'interdit tout ce qu'il a fait pendant sa vie, donc s'intensifie encore plus, et vu que ça devient encore plus fort à ce moment-là, eh bien, ça dévoile donc tout ce qu'il a fait dans sa vie, les enseignements qu'il a donnés, la Torah qu'il a enseignée, les actions que le Rabbi précédent il a fait. Et le Rabbi précédent, il a dit une des choses qu'il a dit, et donc tout ça, dans le langage du Tanya, ça se plante dans des niveaux divins, et ça fait aussi que ça va pousser des choses. Le Rabbi, tout ça, ça pousse, jusqu'à qu'il va y avoir la Géoula, la délivrance, par Meshiach Tzidkenu, comme le thème, puisque notre génération, c'est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, comme l'a témoigné le chef de la génération, que sont finis
tous les dates qui ont été données sont déjà passées maintenant, tout est déjà prêt pour le repas des temps futurs, dans lequel donc la table est déjà dressée, il y a le Léviathan, il y a le Sharabar, il y a le Yain HaMeshumar, il y a toutes ces choses-là qui sont déjà prêtes. Concrètement parlant de tout ce qui concrétise de tout ça, le Rabbi dit, vu qu'on se trouve le Shabbat qui bénit donc le mois de Shvat, et particulièrement donc le 10e jour du mois de Shvat, chacun doit prendre de bonnes résolutions, de rajouter encore plus dans les enseignements du Rabbi précédent, dans le travail du Rabbi précédent, et particulièrement dans le bitul et l'aïdkash, dans la soumission et l'attachement au Rabbi précédent. On sait que le Hanassi ou Akol, Rashi nous explique que le Nasi, ça représente donc toute la génération, donc il faut s'attacher à lui, de manière que la personne, toute notre existence, et tous les sujets, dans tous les domaines, ils deviennent saints pour le Nasi Ador, le chef de la génération, par cela qui sont remplis de faire la mission du chef de la génération, le Moshe Rabbeinu de la génération, qui est le premier libérateur, le dernier libérateur, l'expression qu'il y a à propos de Moshe Rabbeinu, Goel Rishon, Goel Acharon, et que le sujet essentiel du chef de la génération, c'est quoi? C'est le Havi Limot HaMashiach, Bepol Mamash, d'amener concrètement l'avenue de Mashiach. Le Rabbi dit, il rajoute qu'en plus le fait qu'un chassid est conscient qu'à cet instant rentre maintenant le chef de la génération, en parlant du Rabbi précédent, il regarde sur chacun de ses chassidim, et il regarde sa situation, etc., eh bien ça éveille, ça pousse encore plus le chassid de continuer et de conclure, de mettre à la perfection toutes ses actions. Et le Rabbi dit, encore un point, de faire des fabring, de faire des réunions chassidiques. En plus du fait que chaque Shabbat, c'est important de faire des réunions chassidiques. Donc le Rabbi dit, à partir de ce Shabbat-là, donc le 28 Tevet, de faire des réunions chassidiques, et aussi, particulièrement Rosh Chodesh, en plus du fait que chaque Rosh Chodesh, c'est important de faire un fabring, une réunion chassidique, le Rabbi dit, on va faire des réunions chassidiques. Et dans ces réunions chassidiques, on va les or et rolachaz, on va s'éveiller, se renforcer, chacun va renforcer l'autre. Donc tous les sujets qu'on a dit avant, donc de la Géoula, de la délivrance, pour se préparer à la délivrance, s'attacher au chef de la génération, soumission au chef de la génération, et dans ses enseignements, et dans ses actions, etc. Et particulièrement en ce qui concerne donc empresser la délivrance qu'elle vienne tout de suite. De même, le Rabbi dit, il rappelle, donc de préparer, de faire des réunions chassidiques pour Yud Shvat, donc le jour de Hiloula du Rabbi précédent. Le Rabbi dit, c'est sûr que cette Hiloula va être faite avec le Baal à Hiloula, donc avec le Rabbi précédent, puisque tout de suite déjà, ce Shabbat-là, tous les Juifs vont sortir de l'exil, les jeunes, les vieux, avec nos garçons, avec nos filles, tous ensemble, on va aller à Yerushalayim Irakodesh, au troisième Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash qui va être reconstruit à Yerushalayim, très prochainement. Donc, nous avons la force des patriarches, nous avons la force, bien qu'on est 7e génération de Chabad, mais on prend toutes nos forces des générations précédentes qu'il y avait avant, depuis l'Admorazaken, qui sont les Avot, les pères de la Chassidoute. Alors vrai, le Rabbi nous donne maintenant une nouvelle mission, mais ne pas oublier que toutes ces nouvelles missions qu'on fait, ça doit être lié avec les Avot, avec les patriarches de la Chassidoute. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est associé à nos parents biologiques, à savoir de le respecter, aussi bien nos parents biologiques, aussi bien ceux qui étaient bien avant les ancêtres, et que ce soit aussi donc les chefs de la génération qui nous dirigent, qui sont nos ancêtres, pour nous dire comment nous préparer pour la venue de Mashiach, que Dieu fasse, que chacune a tout ce qu'il a besoin dans les derniers instants de l'exil, et par le mérite de la mère du Rabbi, Rabbanit Chanak, c'est ce Shabbat, c'est son Yom Huladet, et le mois de Shvat, le jour que le Rabbi précédent a quitté le monde, le jour que le mois dans lequel le Rabbi est devenu Rabbi, le mois dans lequel aussi il y a Chavet Shvat, la Iloula de la Rabbanit Chana, toutes les bonnes choses, qu'il y a des raisons, il n'y a pas de raison que Dieu bénisse chacun et chacune avec une excellente vie, avec une excellente santé, avec beaucoup de prospérité, des enfants, et bien les éduquer, la satisfaction des enfants, la joie, le bonheur, et le mazal, tout ce que chacun a besoin matériellement et spirituellement, de la main large de Dieu, miyado, amlea, ptucha, kdosha, ve'achava, qu'on puisse voir toujours du bien concrètement dans la vie de tous les jours. Mashiach, now, excellente journée.